vous saluons encore une fois ce soir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Acceptez de vous lever pour la lecture de la parole. Nous prenons notre écriture d'Apocalypse chapitre 3. À partir du 10e verset jusqu'au 11e. Nous allons encore lire Philippiens 1, verset 29. Prions le Seigneur. Kwetu kudimo mwanu, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te disons merci, Père, pour toutes les multitudes de grâces que tu nous as accordées. Accepte ce soir de nous recevoir dans tes parvis. Reçois-nous en ta présence. Seigneur, parle-nous ce soir, parce que nous avons faim et soif de t'écouter. Enlève de ma bouche tout vagabondage de langage. Donne-moi la grâce de ne déposer que ta parole à toi, pour l'édification de ton peuple et pour l'avancement de ton royaume. Nous nous attendons à toi, Père. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Car, c'est Philippiens, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous parlons d'une chose qui va bientôt arriver. Et chacun de ceux qui ont cru le message est censé connaître cela. Il s'agit de l'heure de la tentation. C'est Dieu qui envoie ça sur toute la terre. C'est parmi les choses qui doivent arriver avant notre enlèvement. Il y a une heure où Dieu va éprouver chaque habitant de la terre. Non. Ok. Il y a une heure où Dieu va éprouver la foi de quiconque sera vivant sur la terre en ce moment-là. Si tu mourrais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu seras heureux. Mais oui, parce que l'Écriture dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Mais oui.
Mais si cette heure te trouve vivant, tu seras heureux si à partir d'aujourd'hui, tu es enraciné dans la parole de Dieu et tu expérimentes toutes les étapes de la rédemption. Nous n'irons pas au ciel comme nous l'avions dit hier, sans être éprouvés par Dieu. Et ce ne sera pas comme sur un lit de facilité. La voie de la foi que tu as suivie, c'est une voie de souffrance. C'est une voie de peine. Le Seigneur est passé par là. Et il nous a dit de le suivre sur cette voie-là. Et nous devons le suivre. Chacun avec sa croix. Christ ne peut pas porter sa croix seul. D'ailleurs, dès maintenant, chacun a sa croix qu'il doit porter. Et à la fin, en cette heure-là, c'est une souffrance commune à tout habitant de la terre. Dieu va permettre que cela arrive pendant que son épouse est encore sur la terre. Oui. Un temps vient. Sachez-le bien. Mangez, buvez, dormez, réveillez-vous, mais n'oubliez pas cela. Il y a un jour où une chose va commencer sur la terre entière. Chacun devra prouver à Dieu. Prouver à Dieu sa fidélité. Si tu es croyant, ça ne suffit pas de le faire voir devant les hommes. Il y a une heure où Dieu va te réclamer cette fidélité-là. Devant lui et devant sa parole. Aujourd'hui, tu peux donner aux anciens, aux diacres, l'impression d'être pasteur, d'être fidèle, d'être croyant, d'être fidèle. Mais eux ne savent pas ce que tu fais dans le noir. Ils ne connaissent pas les pensées qui montent de ton cœur. Ils ne connaissent pas les projets de ton âme. Mais il y a quelqu'un devant qui tout est clair, qui sait même ce que tu penses maintenant. Un jour, le jour de la tentation, l'heure de la tentation, il va te réclamer la fidélité. Que tu lui prouves que tu es fidèle et que tu es fidèle à sa parole. Personne n'échappera à cela. C'est pendant cette heure-là que s'accomplira Matthieu chapitre 10. Verset 34, et lisons cela rapidement. Matthieu chapitre 10. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ça, c'est le Fils de Dieu qui parle. À sa première venue. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans nos maisons, nous avons des gens qui ont rejeté ce message. Nous avons des gens qui ont méprisé la parole que nous croyons. Ces gens-là qui ont rejeté à main levée
La parole est révélée de notre âge. L'heure qui vient va faire voir leur vraie face à notre égard. Ce seront nos ennemis. Jésus, quand il dit une chose, faites attention. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Cela que vous chérissez plus que vos frères dans la foi. Un jour, ils vous feront voir ce qu'ils sont. L'heure arrive où tu verras ce qu'ils sont réellement. Être né dans une même tribu avec eux, mais ça ne dit rien, ça. Quand tu penses qu'ils vont t'aimer parce que tu es Tchokwe comme eux, parce que tu es Kassayan comme eux, parce que tu es Moulouba comme eux. Non, frère. Ces histoires-là, ce sont des hôtels dans lesquels nous sommes arrivés en passant sur la terre. Nous ne sommes pas Kassayens. Nous ne sommes pas Tchokwe ou Louba. Nous sommes des citoyens célestes. Ces gens que vous avez dans vos maisons-là, ce ne sont pas vos frères. Ce ne sont pas vos soeurs. Ce ne sont pas vos mères. Ce ne sont pas vos parents. Vos parents, vos frères, vos soeurs. Ce sont ceux-là que vous avez dans la foi. Dans peu de temps, tu sauras de quel bois ils s'échauffent ces gens. Cette écriture va s'accomplir. Ce temps-là. Oui, frère. Il est donc question pour tout le monde de vérifier si ton expérience dans la foi que nous avons est une vraie expérience. C'est vraiment le moment. Si ton expérience est fondée sur la volonté de Dieu, sois-en sûr que ta chrétienté ne soit pas imaginaire. Non, non. Car au niveau où nous en sommes avec ce message aujourd'hui, il est possible que l'œuvre de notre rédemption arrive à sa fin. Et cela à tout moment. Il est possible que l'œuvre de notre rédemption arrive à sa fin à tout moment. Laissez-moi vous lire l'homme de Dieu Franck. Apocalypse, livre scellé de Setsu. Page 168. Je suis dans l'ancienne édition. Là. Page 168. Écoutez. À la fin de la page. Le plan divin de salut se déroule exactement de la même manière que Dieu l'a conçu dès l'éternité. En réalité, nous nous trouvons au milieu de l'accomplissement et de la réalisation des prophéties bibliques des temps de la fin. Écoutez maintenant. À tout moment, il est possible que le temps de grâce pour les nations arrive à sa fin. Quand il écrivait ça, ce dernier pape Léon XIV n'était pas encore là. Vous allez me supporter. Vous allez me supporter. Parce que n'importe qui peut entrer dans ce temple. Il y en a qui nous suivent aussi en ligne. Nous ne craignons rien. Et rien ne peut nous arriver aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec nous. Nous vous dirons toute la vérité.
Quand il écrivait ça, Léon XIV n'était pas encore là. Mais aujourd'hui, pendant que je lis ça, l'homme du péché, l'homme final du péché, il est déjà apparu sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on peut alors dire? À tout moment, il est possible que le temps des grâces pour les nations arrive à sa fin. Il est possible à tout moment que la perfection de l'épouse soit atteinte. Il est possible à tout moment que son enlèvement ait lieu. Il est possible à tout moment que Dieu fasse un nouveau commencement spirituel avec Israël. Que l'alliance de l'Antichrist soit conclue. Et il est possible à tout moment que le temple soit rebâti. À tout moment ça peut arriver. Nous sommes à la fin. Je vais à la page 169. Toi qui joues dans la foi, fais attention. Arrête ta folie, comme nous venons de le chanter, et reviens à Christ. 169. Pour l'Église. Pour l'Église, cela signifie qu'elle se trouve à l'ultime degré d'alarme. Avant que Dieu ne commence son plan de salut pour Israël, son plan de rédemption concernant l'Église des nations doit être terminé. Tout ce qui a été dit à l'avance s'est approché d'une manière tangible. Et pour nous, le retour de l'époux céleste venant introduire son épouse terrestre, l'introduire dans la demeure qu'il lui a préparée, ce retour s'est d'autant plus rapproché. Parce que nous croyons toutes ces choses, que nous les voyons et pouvons les mettre à leur place respective. Nous pouvons lever nos têtes. Amen, Église. Nous ne présumons pas ces choses. Mais à cause des événements bibliques, prophétiques, qui s'accomplissent, nous savons que le retour de notre Seigneur est maintenant véritablement proche. Et avec cela, la rédemption des corps de ceux qui appartiennent à l'Église épouse et leur enlèvement est réellement, directement devant nous. Si tu ne vis pas avec cette attente pressante, frère, c'est-à-dire que tu es distrait, c'est-à-dire que tu dors, tu es en sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Le Seigneur est à la porte. Sans aucun doute, il continue. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et ce n'est pas du tout nécessaire. Nous devons au contraire travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et demeurer sobre en toutes choses. Vous connaissez ce que c'est que la sobriété? Peut-être quand on lui dit kiasi en swahili, ça peut passer par-dessus ta tête. Permettez-moi d'aller dans une autre langue. En Chiluba, on appelle ça kumanya kuchinkamalu. C'est-à-dire, il y a des choses que nous pouvons faire qui ne sont pas des péchés.
certaines circonstances arrivent et que nous avons droit de le faire, comme cela n'a pas d'intérêt pour les gens, ça n'édifie personne, mais c'est mon droit. Je ne le fais pas. Je refuse de le faire. Je sais peser qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Voilà être sobre. Kuchinka malus. Vous allez me pardonner parce que il m'arrive des fois que j'entre dans cette langue tellement que j'ai vécu longtemps avec eux. Et il y a des choses que je ne peux mieux dire qu'en cette langue-là. Alors souffrez qu'il en soit ainsi. J'espère que les interprètes vont m'aider. Nous devons au contraire travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et demeurer sobre en toutes choses. Même quand tu construis, même quand tu fais des projets, tout ce que tu fais là, tu as le droit de le faire. Mais sois sobre dans cela. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? On ne te voit pas, c'est dire non mais mon chantier a une étape où je dois toujours être présent. Ton chantier à toi. C'est-à-dire qu'il faut que nous continuions à vivre. Faire des projets comme si nous avions encore toute une vie devant nous. C'est lui qui veut bâtir une maison, qu'il la bâtisse. C'est lui qui désire perfectionner sa profession, et qu'il le fasse. C'est lui qui veut se marier, qui se marie, et ainsi de suite. Quels que soient les projets terrestres que nous faisons, poursuivons-les, mais en tout cela, prenons constamment garde à être prêts et trouver dans la volonté de Dieu. Ça, c'est le serviteur fidèle et prudent. Il n'est plus sur la terre. Mais nous avons la nourriture dans nos mains, capable de la répercuter telle qu'il a enseigné. Ok. Ça arrive. Ça arrive bientôt. Aucun croyant ou groupe de croyants n'a vécu la chose que nous allons vivre. La tentation qui nous attend, personne ne l'a vécu avant nous parmi les croyants. Personne. Hier nous avons dit qu'il y en a qui ont été décapités. Il y a des femmes qui ont été éventrées. Il y a des hommes croyants qu'on a brûlés sur les bûchers. Il y en a qu'on a crucifiés. Paul, on l'a scié. Étienne, on l'a lapidé. Jacques, on l'a tué par l'épée. Et vous en connaissez d'autres. Ce sacrifice qu'ils ont consenti là, c'est rien vis-à-vis de la tentation qui vient. Je veux être clair. Le danger qu'ils ont couru en étant martyrs dans ce corps, ces dangers qu'ils ont courus là n'est pas comparable au danger que nous allons courir devant la tentation qui vient. Quand on lapidait Étienne, on n'a pas touché à sa foi.
Mais on l'a lapidé dans ce corps. Lui laissant sa foi. Oui, et quand on l'a lapidé, dans sa foi, il disait que c'est rien ça. Bientôt là, je quitterai ce corps. J'ai un autre corps dans lequel je vais entrer. C'était simple, non? Quand on sciait Paul, parce que Paul connaissait le type de la mort qui devait mourir. Dieu lui avait montré ça au début de son ministère. Il a dit à Anania, dites à cet homme que je lui montrerai les choses dont il va souffrir à cause de mon nom. Parce que lui aussi a fait souffrir l'église du Seigneur. Il a connu ça. Et il a même connu le type de la mort qui devait mourir. Quand on les sciait, il savait que c'était normal, non? Et c'est lui l'homme par qui Dieu a dit, j'ai désir ardemment quitter ce corps. Tant que je suis dans ce corps, je suis loin du Seigneur. Maintenant que le moment est arrivé pour qu'on le fasse quitter ce corps, tu penses que ça pouvait bouger sa foi? Il savait qu'il avait un autre corps, non? On lui a dit parce que tu as fait, parce que tu crois ça, nous te tuons. Parce que tu crois ça, nous te lapidons. Mais, bien-aimés frères, leur foi était tranquille. Le danger qui est devant nous est terrible. D'abord, laissez-moi vous dire déjà d'avance que ça sera très dur, mais il n'y aura pas de martyrs. Il n'y aura pas de martyrs au milieu de nous. Nous allons endurer cette heure de la tentation. Du début à la fin, nous allons endurer ça. Personne ne mourra physiquement. Ça n'existe pas. Oh frère. Croyant de la Laodicée, ce n'est pas chose simple. Ce n'est pas pour rien que le ciel s'est ouvert. Le 28 février 1963. Et les anges sont descendus du ciel. En constellation. 7 anges. Et ils ont emporté notre frère. Ils l'ont emporté. Et il lui a été dit là dans la constellation, rentre à Jeffersonville pour l'ouverture des sceaux. Et quand les anges partaient, ils ont formé un nuage de à peu près 50 km de largeur. On a photographié cela. Lorsque William Branham a pris la photo, l'Esprit lui a dit, tourne ça à droite. Il a tourné. Il a vu le visage de l'homme par excellence. Mwanaume, le vrai homme. Jésus-Christ le Nazaréen. Il a vu son visage. Et il dit, regardez, sa chevelure, elle est blanche. Et ses regards étaient tournés sur la terre. Le frère Branham dit, c'est le juge. Il regarde la terre pour dire que bientôt là, je viens juger chaque homme. C'est la fin, frère. Oui. Aucun vivant ne sera épargné. Kukosa kupitia mule, c'est mourir aujourd'hui. En tout cas, si tu ne peux pas passer par là, tu es mort. Non, si tu mourais aujourd'hui, alors tu peux être épargné.
Or, on ne sait pas se donner la mort volontairement. Nous sommes entrés dans une histoire où tu ne peux pas sortir. C'est-à-dire, c'est comme un poisson qu'on attrape par un grand trou. Et il ne sait plus par où sortir. C'est là que nous sommes. Quand nous entrons en Christ, il n'y a pas de porte de sortie. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous allons de l'avant. Comme lui-même, quand il devait aller accomplir la mission pour laquelle il était venu la première fois, il était là portant sa croix avec une couronne d'épines, flagellé comme tout. Mais son objectif, c'était d'arriver à Golgotha. C'était là la maternité. C'est là que nous devrions naître. Et notre mère, c'est le corps de Jésus. C'est là que nous étions. Il est arrivé là-bas. On l'a déshabillé. Parce qu'il n'y a pas de femme qui peut mettre au monde étant habillée. Ça n'existe pas. Et lui, étant notre mère, on l'a déshabillé. Alléluia. C'est là qu'il devait nous racheter. C'est là qu'il devait nous mettre au monde. Alléluia. De la même manière qu'il a vaincu, nous aussi. Nous sommes entrés sur la même voie. Et nous arriverons jusqu'à la fin. Et nous vaincrons. C'est ainsi dit la Bible. C'est vrai. Donc ne pense pas courir ton chameau, même si ça paraît dur. Ne pense pas que tu peux t'en soustraire. Non, non. T'en soustraire pour aller où, toi? Nous sommes dans les plus hautes affaires qui existent. Les affaires du Père. Ce sont les plus hautes affaires. Nous sommes heureux d'être membres de ces affaires-là. Personne n'échappera. Ok. Je vous lis le témoignage de Frère Franck. Lettre circulaire de mars-avril 2007. À la page 11. Les âges des églises qui sont derrière nous ont tous été préservés de l'heure de la tentation. Donc ce que nous vous prêchons, ce ne sont pas des choses que nous avons conçues de nous-mêmes. C'est la parole enseignée par les apôtres, confirmée par les enseignants. Et entre autres, Matthieu 24, 45. Il dit, les âges des églises qui sont derrière nous ont tous été préservés de l'heure de la tentation. Cependant, maintenant que la fin de toutes choses est proche, les croyants n'entendent pas seulement le cri. Ah non, le cri, l'alamico, qui dit, voici l'époux vient. Mais ils doivent aussi endurer l'heure de la tentation. Vous ne dites pas amen à ça? Nous ne sommes pas envoyés seulement pour vous dire que vous êtes sauvés, que Jésus vient. C'est bien.
Mais sachez que vous devez aussi endurer. Le mot endurer veut dire supporter avec douleur. Il y a le mot dur là-dedans. Ah, endurer. Je suis un homme de lettres. C'est-à-dire, tu supportes, mais on a supporté. Tu supportes ce qui te fait mal, mais on a voulu à tout. Ça ne sera pas un lit de facilité. La foi que nous avons, nous devons être sûrs qu'elle est bien fondée dans la parole. Quand on dit ça aux gens, ils disent, mais ça c'est quel type d'évangile finalement? Il y en a qui grincent même les dents là où ils sont. Que tu grinces les dents. Si tu grinces les dents, tu vas me manger. Même si tu t'es fâché, c'est un signe qui montre que ça ne te concerne pas. Si tu deviens triste, vous dites que mais ces histoires que j'ai crues ici, c'est comme ça que ça commence à devenir. Si ça te rend triste, tu n'es pas concerné. Si tu as peur, ta foi est petite. Ok? Les croyants maintenant ne doivent pas être là à entendre seulement. Nous sommes sauvés. Dieu pardonne nos péchés. Demain, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et les gens s'habituent à commettre des péchés parce qu'on leur dit chaque jour que Dieu pardonne. Oh, que Dieu nous aide. Si je peux encore revenir. Nous viendrons vous dire que tel que nous sommes assis ici, nous avons un jugement qui nous attend. Ah, il y en a qui ne disent pas amen à ça. Jésus vient, d'accord. Mais avant qu'il ne vienne te prendre, tu dois savoir ce qui t'attend. Le frère Franck dit, ils doivent aussi endurer. Kuvumilia mumateso. L'heure de la tentation. La grâce que nous avons eue devant Dieu par Christ, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est ainsi dit la Bible. Souffrir pour le Seigneur, c'est une grâce. Alléluia. La tentation qui vient, on avance petit à petit. Ne vous en faites pas. Elle est différente de toutes les tentations de chaque jour qui nous arrivent chaque jour. Pour les tentations de chaque jour, nous les surmontons grâce à la prière. C'est la prière qui nous aide à ne pas tomber en tentation. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur nous a appris. Il dit quand vous priez, dites, il dit des choses, et puis arrivé à un moment donné, il nous dit, dites aussi que conduis-nous de manière que nous ne puissions pas tomber en tentation. C'est la prière de chaque jour.
toi-même, moi-même, nous sommes incapables de surmonter les tentations. Personne ici ne peut dire qu'il est capable de lui-même. Ça n'existe pas. Si nous sortons victorieux des tentations de chaque jour, c'est grâce à la prière. Dans notre prière, nous disons à celui qui est fort, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Délivre-nous du malin. C'est ça. Avec ça, Dieu te donne la force. Tu es tenté, tu en sors victorieux. Tu es tenté de voler. Tu es tenté de voler, mais tu en sors victorieux. La force, elle vient de Dieu. C'est vrai. Un croyant qui n'a pas la vie de la prière, il tombera chaque jour. Ça, c'est pour les tentations quotidiennes. Mais c'est un puits la mambo de tentation qui vient ici. Mais la dernière tentation qui vient. Frère, la prière n'a pas d'effet sur ça. Jeûner, ça ne donnera pas de solution. Non. Les prières et les jeûnes nous aident aujourd'hui à surmonter les tentations quotidiennes. Mais là, la prière ne sera pas utile. Ok. Jésus nous a dit, lorsqu'il était dans le champ de Gethsemane, lui-même devant la coupe qu'il devait boire, il a dû prier. Et quand il a vu que les apôtres ne pouvaient pas le soutenir dans la prière, il leur a dit ceci. Disons un peu ça, Matthieu 26. Verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est par la prière. Mais qu'en sera-t-il de cette tentation? Notre lettre circulaire, nous allons beaucoup la lire, hein? Mars-avril 2007. Mars-avril 2007. Page 11. L'heure de la tentation qui viendra sur la terre entière n'est pas la même que les épreuves quotidiennes dont il est question dans la prière du Seigneur. Il n'y a que 2 amens. Je répète. L'heure de la tentation qui viendra sur la terre entière n'est pas la même que les épreuves quotidiennes dont il est question dans la prière du Seigneur. Ok. Donc c'est une autre forme de tentation. Nous serons bientôt tentés. D'une tentation que seul notre Seigneur a vécu. Aucun autre croyant n'a vécu ça. Il n'y a que lui, le Seigneur, qui a été tenté de la manière dont nous serons tentés. Et il a voulu que ce soit seulement lui et nous. Nous qui, les croyants du temps de la fin,
Pourquoi? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Paul? Pourquoi pas les gens de l'aide des âges passés? Pourquoi pas les autres prophètes? Pourquoi seulement nous? Que nous soyons tentés comme lui a été tenté. Ce message, nous l'avons dit hier, a un objectif. Hier, nous avons dit, ce message n'échouera jamais. L'objectif de ce message, que le monde entier, en regardant l'église épouse, qu'il voie de nouveau Christ sur la terre, tel qu'il est, tel nous allons bientôt être. Ce message nous amènera à la stature de l'homme parfait qui est Christ. Quand nous atteindrons cette stature-là, le Seigneur sera sûr que la tentation qu'il avait eue, quand elle nous parviendra, nous vaincrons, car nous serons comme lui. C'est vrai, frère. Donc, tu es informé qu'il y a une tentation que seul le Seigneur a eue. Et c'est lui seul qui l'a vaincu. Et c'est la terre réservée devant là. Nous sommes donc obligés de voir qu'est-ce qui s'est passé avec le Seigneur. Comment il a été tenté? Par quoi il a été tenté? Une preuve que seul le Seigneur a eue. Ce n'est pas la moindre, frère. D'abord, sachez ceci. C'est le Père lui-même, volontairement, expressément, qui a pris le Fils et l'a envoyé au désert. Le Père a pris le Fils et l'a envoyé au désert pour qu'il y soit tenté par Satan. Il le prend, il l'amène au désert, puis il dit au diable, vas-y, je te permets de tenter cet homme. Frère, Matthieu chapitre 4. On avance. Verset 1. On ne lira pas tout ce soir. Matthieu 4. Verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Et l'Esprit ici, c'est Elohim lui-même. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Le Père de l'homme Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alors, il fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. N'oubliez pas ce mot faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, voilà par où il commence toujours. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus répondit. Yesu akajibu. Il est écrit. Imeandikwa. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mtu hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lakini ataishi kwa neno lote linalotoka kinywani mwa Mungu. Amen. Il commence par la guerre des Écritures. Anaanza sasa na vita ya maandiko. C'est par là que le tentateur a commencé. Ni kwa ile njoo mwenyewe mshawishi alianzia. La guerre des Écritures. Manake bukomvi mwa maandiko. Cette guerre-là, Ile bukomvi, nous la vivons jusqu'aujourd'hui. tuko naishi ile bukomvi mpaka na leo. Avec l'Église, Na kanisa, le diable a déjà commencé la guerre des Écritures. Shetani aisha kwanza vita ya maandiko. Et dans ce message, Ndani ya ujumbe, nous l'avons battu cette guerre-là tunaisha kupika ile et nous y sommes toujours vainqueurs. tunakalaka mpaka bashindaji. Il envoie des fausses doctrines. Anatuma mafundisho ya uongo. Il est écrit. Inaandikwa. Nous lui disons, il est aussi écrit. Inaandikwa tena. Alléluia. Amina. Chaque fausse doctrine Kila mafundisho ya uongo venant de Satan yako natoka kwa a Shetani. été renvoyée en dehors. Ilitupa nje. Jésus a vaincu Yesu alishinda. par il est aussi écrit. Kwa kupitia inaandikwa tena. Nous aussi comme épouse, Na sisi sawa bibi nous harusi, sommes vainqueurs. washindaji. Les tonnerres sont révélés. Mungu mwenye kufunuliwa. Nous disons non. Tunasema hapana. Regardez, il est écrit. Angalia Nous inaandikwa. les disons, lisez aussi là-bas. Tunamwambia sema na mama msome pafashi fulani. Oh, le sang a séché. Damu isha kukauka. Nous leur disons, il est écrit que Jésus, après sa mort, il est monté, il est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. C'est lui de Dieu lui-même. Il n'est pas entré main vide. Il avait son propre sang. Pendant que je parle, au ciel, devant Dieu, sur l'autel, il y a un sang frais qui l'a amené là-bas, qui l'a amené là-bas, le Sauveur lui-même. Il a pris ça dans quoi? Je ne sais. Il a pris ça comment? Je ne sais pas. C'est que je sais. Au ciel, ce sang est là. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Il est écrit. Il est aussi écrit. Laissez-moi. Quand il a commencé avec le Seigneur, écoutez le langage de cet homme. Non, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Le diable, c'est un ange. Il n'est pas un homme. Si tu es fils de Dieu, il sait ce qu'il dit. Pourquoi? Il a associé le terme, il a associé le terme ordonné. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Il sait ce qu'il dit. En hébreu, fils de Dieu, c'est Haben Elohim. Fils de Dieu, ça se traduit par Haben. Il n'y a pas de... Haben Elohim. Si tu es celui-là, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Frère, qu'est-ce qui avait attiré l'attention de Satan sur l'homme Jésus? Pour qu'il aille lui poser cette question-là. Lui dire que si tu es Haben Elohim, c'est-à-dire le fils du Dieu vivant, l'unique fils du Père. Si tu es celui-là, ordonne. Parce que moi, Lucifer, je sais que Haben Elohim, le Fils de Dieu, c'est Elohim lui-même dans un corps de chair.
Et quand j'étais avec lui, au commencement, pendant que j'étais encore Lucifer, avant que je ne devienne Satan, j'avais vu Elohim ordonner et les choses arrivaient. Il est l'unique qui peut ordonner et la chose arrive. Moi, Lucifer, je le sais. Parce que je l'ai entendu dire que la lumière soit. Et moi, Lucifer, j'ai regardé. J'ai vu la lumière qui n'était pas là. La lumière qui n'existait pas. Je l'ai vu venir. Maintenant, toi, il y a des choses que je t'ai vu faire qui semblent coïncider avec celui-là. Il y a des choses qui ont troublé Satan. Un jour, Jésus était endormi dans la barque. Vous connaissez l'histoire. Le diable a soulevé le vent. Ça a secoué la mer. Il y a eu des flots. Amen. C'était pour l'engloutir. Les apôtres ont lutté. Ils ont lutté. Ils ont lutté. Quand ils ont échoué, ils ont dit réveillons-le. On le réveille. Maître, ça ne t'inquiète pas. Ça ne t'inquiète pas que nous mourions. Réveille-toi. Sinon nous allons mourir. Quand il s'est levé, il a regardé la mer avec les yeux de création. Alléluia. Le diable qui était là, il a vu l'homme Jésus agir comme Elohim. Il dit va. Arrête-toi. Silence. Et toi-même, calme. La nature a obéi à la voix d'un homme. Ça a troublé le diable. Et le diable s'est dit, et cet homme ici, qui est-il? Qui est cet homme à qui même le vent obéit? Ça a troublé Satan. Ce n'était pas tout. Vous trouvez ça dans Marc chapitre 4. Un jour, il dit aux apôtres, précédez-moi. Allez dans la barque. Il a fait ça expressément. Quand il faisait noir, il est allé vers eux, marchant sur les eaux. Alléluia. Quand ils ont regardé dans les brouillards, dans les vagues, dans l'obscurité, ils ont semblé voir un homme. Ils ont crié comme des enfants. Il leur a dit, soyez calmes, n'ayez pas peur, c'est moi. Moi qui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Et l'esprit d'Elohim se mouvait sur les eaux. N'ayez pas peur, c'est moi. Alléluia. C'est vrai. Pierre a dit, quoi? C'est toi? Seigneur. En hébreu, c'est-à-dire Adonai. Adonai. Si c'est toi qui marchait sur les eaux, ordonne. Alléluia. Parce que c'est ça sa nature. Ordonne que moi aussi, je marche sur les eaux. Il lui dit, viens. Lui, quand il ordonne, c'est un ordre. Quand il dit, sois guéri, tu es guéri.
uponywe unaponyeshwa pale pale. Amen. Oh Seigneur, oh Bwana, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je voie? Vois. Alléluia. Amina. Pierre dit, Petro anasema kacha kacha chitumwanzi konde la mai le luandai. Il marque le premier pas. Acha nisimamie hapa muone. Il marque le premier pas. Il trouve que c'est solide. André, son frère. André, ndugu yake. Alikuwa anatetemeka paka hivi. Huyu mkubwa hapa mai. Satakufua. Il marque le deuxième pas. Solide. Alléluia. Oh. Étant un homme dans les vagues, Mumawimbi, il a eu peur. Là où il y a la peur, la foi part. Ils ne peuvent pas habiter ensemble. Soit c'est la foi, soit c'est la peur. Quand il a commencé à s'enfoncer, heureusement, il ne s'est pas adressé à André, son frère. André, ouais, tu ngaf. Non, non. Mambo ya kuamba naanza kuita paka bamuyomba. Basangaji. Utakufua. Belela Yesu. Belela Yesu. Amen. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Entre Pierre et Jésus, il y avait encore une distance. Mais quand il a crié, Jésus n'est pas lié au temps. Il n'est pas lié aux distances. Alléluia. Sur les eaux. Sur les eaux. Jésus debout sur les eaux. Il prend Pierre. Il le met sur les eaux. Et ensemble, ils ont commencé à aller vers la barque. Jésus marque un pas. Pierre marque un pas. Jésus marque un pas. Pierre marque un pas. Amen. Frère, si tu veux réussir, marche au pas de la parole. Arrivé à la barque, Jésus reste sur l'eau. Il prend Pierre, il le met dans la barque. Alors Jésus monte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Le diable voyait ça. C'est ça qui l'a troublé. Et Mutukaye. Wamba Malu et Zeka. Allez dans la paix du Seigneur. On se retrouve demain par sa grâce.